Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo à Sulawesi, en Indonésie, réveil dans la ville de Ampana. On vient de prendre notre petit déjeuner qui est servi à notre logement. On s'est régalé, hein, c'était trop bon, on a eu un genre de grosses galettes, de grosses crêpes avec à l'intérieur des champignons, des légumes, de l'omelette, du maïs et du fromage, accompagné d'une petite assiette de fruits avec du fruit du dragon, de la papaye, de la mangue et de la pastèque. Un petit café avec, un jus d'orange pressé. Franchement, le petit déj ici, nickel. C'est peut-être le meilleur depuis le début. Moi, j'ai trop kiffé là ce genre de grosses galettes. Par contre, c'était très copieux, hein. Ça nous a vraiment calé. Alors, on a bien dormi, mais à 4 h du matin, il y a eu l'appel à la prière. Juste à côté, parce qu'on a une mosquée juste à côté du logement. C'était vraiment très fort, ça a duré assez longtemps, 1 heure je pense. Donc voilà, ça nous a réveillés au milieu de la nuit, mais on a quand même réussi à se rendormir après, donc ça va. Et je sais pas si hier c'était une journée spéciale, parce que hier en fait quand on est arrivé en début d'après-midi. Du moment où on est arrivé jusqu'au soir à 19 h à peu près, les mosquées de la ville diffusaient des versets du Coran sur les haut-parleurs, donc dans toute la ville. On s'est dit tiens, c'est comme ça tous les jours sûrement. Mais là, il est 9 h 30 je crois, et on n'entend rien. Donc je sais pas, peut-être que c'était une journée spéciale hier. Du coup au programme ce matin, on va quitter cette ville de Ampana pour partir en direction d'une ville qui s'appelle Tentena, qui se trouve au bord d'un lac qui s'appelle le lac Poso. On va descendre encore un peu plus dans le sud. On va quitter la côte, on va plus aller dans les terres et on va y aller en voiture. On a vu avec le propriétaire du logement ici pour organiser le transfert, le trajet. Il y en a pour 5 heures de route à peu près. Alors hier il nous avait dit que, en fait nous on cherchait quelqu'un pour partager le trajet, pour faire ça en voiture parce que c'est faisable en bus, mais il faut faire un changement dans une autre ville et ça prend vraiment beaucoup plus de temps, 3 heures de plus à peu près je crois que en voiture directe. Donc ça nous arrangeait de trouver quelqu'un, de trouver des gens pour partager le trajet dans une voiture privée, on va dire, avec un chauffeur. Et il n'y avait personne. Hier quand on est arrivé, on a demandé directement, il nous a dit non, il n'y a personne, si vous voulez le faire, il y en a pour 1 million de roupies, ce qui fait quand même 60 €. Donc bon, on n'était pas très chaud. On a commencé à se renseigner un peu sur les bus, à essayer de trouver un autre moyen d'aller là-bas. Et puis au final, hier soir pendant le repas, le propriétaire du logement m'a dit que au final il avait trouvé quelqu'un qui partait en direction de cette ville de Tentena et qui pouvait nous emmener tous les deux pour 500 000 roupies, ce qui fait voilà 250 000 chacun. Ça fait environ 15 € chacun, c'est correct. Et du coup c'est même pas un trajet partagé, hein. On sera juste tous les deux avec le chauffeur. Donc ouais, on finit de se préparer et direction Tentena. Et voilà notre voiture. Terima kasih. Thank you. Ah ouais, on est bien là. Il y a de l'espace, hein. Trop bien. Impeccable. Petite Toyota, regardez la place pour les jambes. C'est nickel. Ah, je suis trop contente. Ah, on va être à l'aise, hein. Oh putain. Trop bien. Franchement, pour le prix, trop bien. Ouais. Ok. Ok. What's your name? Kiki. Kiki. Ok. I'm Romeo. Romeo. Romeo, yes. And Jessica. Yeah. Oh, I think Romeo and Juliet. Jessica, ya? Jessica, yeah. Yeah. Seperti mon Kiki. C'est parti mon Kiki. You from France? Yes. Oh yeah. Yes. Francis. Yeah, France. Seperti mon Kiki. C'est parti mon Kiki. Voilà, c'est parti. La voiture est nickel. On a même des ceintures, chose assez rare. C'est la première fois, je crois. Ouais. On a la clim. On a la clim. Franchement, on est trop bien. On est royal. Et en plus, notre chauffeur est super sympa. super cool, ouais. Trop bien. Et regardez aussi, je vous montre mon nouveau short que j'ai acheté hier pour 65 000 roupies. Ça fait à peu près 4 €. Et en fait, j'ai acheté un short parce que j'avais un short en arrivant ici et je l'ai perdu aux îles Togan. On a fait laver nos vêtements et je sais pas ce qu'ils ont fait, ils se sont mélangés et ils l'ont rendu à quelqu'un d'autre, mais pas sur Malengue. On sait pas trop où il est, voilà. Donc j'ai perdu mon short, du coup ils nous ont offert le service de lavage pour s'excuser et j'ai dû racheter un short et j'ai trouvé celui-là en ville hier. Je le trouve trop stylé, hein. Je suis super content. Ouais, franchement, avec les motifs et tout, il est léger. Enfin voilà, c'est parti, direction Tentena. Je sais pas ce que c'est ce truc, regardez ça. C'est Mario Kart.
il vient juste de mixer, c'est trop bon. Eh bien écoutez, nous sommes bien arrivés dans la ville de Tentena. Enfin pas exactement dans la ville en fait. Le logement qu'on avait repéré, il se trouve au bord du lac Poso, mais à peut-être 10-15 minutes de la ville. C'est un endroit plus nature, on va dire, assez excentré. On a dû prendre des petits chemins pour y arriver. Au final, on a mis seulement 4 heures pour arriver ici, au lieu de 5. Après, on n'a pas fait d'arrêt sur la route, hein. On n'a pas fait d'arrêt pour manger. On s'est arrangé avec le chauffeur, on s'est dit qu'on mangerait en arrivant. Y a de la place au logement qu'on a repéré, hein. Ils ont une chambre pour nous, donc c'est parfait. Le monsieur qui nous a accueillis, super sympa, vient de nous amener un petit jus d'ananas frais qui vient de mixer. Incroyable. Franchement, c'est super bon. Trop bon. Et ouais, sinon on est très content de cet endroit, que c'est Jessica qui a trouvé. Voilà, la gloire te revient pour ce spot magnifique. Enfin, on n'a pas encore vu la chambre, mais en tout cas le cadre est vraiment très beau. On a une super vue sur le lac Poso, avec un genre de ponton ici, petite terrasse qui est couverte là-bas. On voit qu'il y a des transats aussi qui sont posés sur une plateforme face au lac. Et puis énormément de plantes, hein. Plein de plantes, de fleurs, c'est vraiment très beau. Beau jardin, bien entretenu. Un beau jardin. Bien sûr, je vous montrerai plus en détail à quoi ressemble le lieu, à quoi ressemble le jardin, et puis après la chambre. Il y a un genre de terrasse comme ça avec des tables, des chaises et un bar par ici derrière. On s'est pris une Bintang petite bière pour fêter notre arrivée. L'habitude de nos fins de trajet. Ouais, voilà. Bon, en vrai, c'est passé vite. Hein. Non, c'est passé Nickel, super hein. vite. Confort, en plus, le mec était super agréable, ouais. hyper cool. Grave sympa. Il parlait trop bien. Il nous a raconté un peu ce qu'il faisait dans la vie et tout. J'ai trouvé vraiment. Ouais, top, ouais, on a discuté un peu avec lui. Il parlait bien anglais. Assez bien anglais. On a bien échangé. Et ouais, du coup, on a mis que 4 heures parce qu'on s'est pas arrêté, mais aussi parce que il roulait assez vite quand même, hein, le gars. J'ai regardé de temps en temps. Des fois, on était quand même vers les 100 km/h sur des petites routes. Il doublait beaucoup. Enfin voilà, on a bien tracé quoi. Santé. Voilà. Santé. La petite bière qui fait plaisir. Un nouvel endroit qui m'a l'air très agréable. Ouais. Et oui, du coup, cette ville de Tentena, c'est pas une ville vraiment très touristique ici à Sulawesi. Je pense pas qu'on va croiser beaucoup de touristes étrangers, même si on va dans la ville. En fait, c'est une ville dans laquelle on a décidé de s'arrêter déjà parce que j'avais repéré le lac Poso, j'avais Jules en Asie, que vous connaissez sans doute, qui fait aussi des vidéos sur YouTube, qui est déjà venu ici à Sulawesi. J'avais échangé avec lui quand j'ai su que j'allais venir ici, et il m'avait donné quelques endroits qu'il me recommandait de venir découvrir, et il m'avait notamment parlé du lac Poso. L'endroit où on veut aller par la suite, c'était beaucoup trop long de faire tout le trajet d'un coup depuis, comment ça s'appelait, on était avant, Ampana. Il y avait genre 20 heures de route pour l'autre endroit où on voulait aller. Et bien Poso, ça venait couper le trajet, on va dire, donc voilà, c'était nickel. Pour s'arrêter, je sais qu'il y a pas mal de gens qui font ça aussi, qui s'arrêtent là, voilà, une nuit pour couper la route et pas tout enchaîner d'un coup. Mais il n'y a pas non plus énormément de gens, je pense. Le tourisme est modéré, je pense même très faible. Franchement, ici, je pense faible. Ouais, je pense que ça va être un des endroits les moins touristiques qu'on fera ici à Sulawesi. Déjà que Sulawesi n'est pas un endroit hyper touristique non plus. Là, ici, le lac Poso l'est encore moins. Mais c'est ça qu'on vient chercher ici, quelque part. Ça va être sympa, voilà, de voir un endroit un peu plus reculé dans les terres. Être avec les locaux et... Ouais, et puis les gens ont l'air... Le gars là qui nous a accueillis, un sourire. Franchement, trop sympa. Content, ouais. Vraiment... Il nous a directement mis à l'aise, quoi. Ouais. Ça fait plaisir. Moi, ça m'inspire en tout cas. Cet endroit m'inspire beaucoup pour l'instant, à la première impression. You have beautiful garden. Thank you. Now time for harvest clove, yeah? Oh, cloves, ok. Yeah. C'est Cigarette. des clous de girofle pour faire des cigarettes. Ouais. Yeah, yeah. You make cigarettes? Yeah, from not from here. In Java, they have a factory for. Ok, We good. only sell harvest and then sell to the factory. Ok. Ils les vendent aux usines qui font les clopes, quoi. Ok, good. So if you need any help, Yeah. please do not be hesitate. Just come to me. I would really love to help you. Ok, thank you. You are Thank you welcome. very much. And I will let you know if your food is ready. Yeah? Ok, Thank you. good, thank you. Super sympa lui. Il a dit si vous avez besoin de quelque chose, surtout n'hésitez pas, je vous aiderai avec plaisir en gros. Il est super gentil. Ouais, de ouf. Je crois qu'on est vraiment sur une petite pépite, hein. Là on vient de rejoindre notre chambre. Alors ici on paye 500 000 roupies la nuit avec le petit déjeuner compris, ce qui fait
30 € à peu près. Alors voilà à quoi ressemble la chambre. Par ici on a des petites étagères pour poser nos affaires. Une jolie vue, une grande fenêtre ici avec une vue sur le jardin et le lac au fond. Vraiment sympa. On a aussi de quoi faire du café, des sachets de thé, 2 bouteilles d'eau et avec 2 tasses et une bouilloire juste là. Par ici un grand lit double. De ce côté un miroir avec une petite table et 2 chaises, ventilateur au plafond. Et du coup par ici nous avons la salle de bain avec un lavabo, miroir au-dessus, la douche et les toilettes. Et je vais quand même montrer la petite terrasse qu'on a juste devant aussi, vachement sympa, avec deux chaises comme ça et une petite table. Et il y a aussi un restaurant. Il nous a amené le menu tout à l'heure pendant qu'on était en train de boire notre bière. On va manger ici parce que là bon il est déjà 14h30 et on n'a toujours pas mangé hein, comme on ne s'est pas arrêté sur la route. Donc on lui a dit ce qu'on voulait manger et voilà, on va pouvoir manger là. Il y a un menu avec vraiment beaucoup de plats disponibles en plus. Oui, trop bien. Énormément de choix, plein de choix, local, plein de jus de fruits. Que des plats indonésiens, des jus de fruits, enfin, il y a plein de choses. Donc non, franchement je suis super ravie d'être là. C'est super. Notre repas est servi, on a tous les deux pris la même chose, un plat traditionnel indonésien qu'on n'a pas encore testé qui s'appelle le gado-gado. C'est un mélange de légumes avec un œuf dur et une sauce à la cacahuète. Moi j'ai déjà goûté ça quand j'étais venu il y a 7 ans, j'adore ça. C'est incroyable hein. C'est excessivement bon, c'est trop bon. Vraiment j'adore. On a quoi du coup? On a des pousses de soja, des carottes, j'ai l'impression. Des carottes, du chou. Des petits légumes verts là qu'on sait pas ce que c'est mais qu'on mange. Ces petits légumes verts, alors c'est pas les mêmes qu'on a habituellement. Je pense plutôt que c'est un genre de cébettes. Je pense des épinards. Ouais. C'est un plat végétarien, il n'y a pas de viande. Il n'y a pas de viande. Et ouais, un demi-œuf dur, quelques tranches de concombre. Si on pouvait cuisiner les légumes comme ça chez nous, j'en mangerais beaucoup plus. Hein. Alors désolé pour le bruit, il y a un monsieur qui est en train de débroussailler à côté. Retrouvailles avec le gado-gado. 7 ans que j'ai pas mangé ce plat. C'est incroyable. Dans mes souvenirs, c'était un plat que j'adorais. Non, mais... La sauce cacahuète, elle est incroyable. Ah ouais. Ah j'adore. Je vais demander la recette. Franchement c'est trop bon. Alors c'est incroyable. C'est avec le thon, le restaurant de thon, c'est le meilleur plat que j'ai mangé en Indonésie. On a tout dégommé, regardez. On a carrément avec le doigt mangé la sauce. On n'a pas aimé du tout. Ah franchement mais c'est cette sauce cacahuète là, incroyable. Et du coup je vous montre un peu le menu. Vous voyez il y a vraiment pas mal de choses, hein, des soupes, des salades, plein de plats traditionnels, hein, des millets, donc plats avec des nouilles, du riz frit, du poisson, des légumes. Là on a le gado-gado, du coup on l'a pris en régular et pour seulement 30 000 roupies, ça fait quoi, 2 €, 2,50 €, quelque chose comme ça. Et les plats vous voyez sont en gros entre 30 et 40 000 roupies. C'est une bonne adresse en tout cas. Ah ouais, carrément. Je vous l'ai pas donné d'ailleurs, mais le nom de l'endroit, ça s'appelle Dolidi Endano Resort. Ça s'écrit comme ça. Je vous donne l'adresse. Si vous passez par le lac Poso, n'hésitez pas à venir ici. Ah ouais. Enfin, pour l'instant, on n'a pas encore dormi et tout, mais on peut déjà le recommander parce que... Ça fait 1 heure qu'on est là et c'est un régal quoi. Super, ouais. Après avoir mangé, on est resté posé un petit moment sur la terrasse. Voilà, c'est une petite journée tranquille aujourd'hui. On va pas se prendre la tête, on va rester... par ici au logement et peut-être qu'on va aller faire un tour dans les environs. On va commencer par faire un petit tour voilà, dans le jardin et puis sur le ponton qui est en face, qui va sur le lac. Donc juste en face de notre chambre, nous avons ce petit escalier qui descend dans le jardin. Voilà, je vous fais la visite guidée. C'est quoi ça comme plante, tu me disais? Alors, je sais plus, le nom je me souviens plus, mais c'est assez connu. Il y en a en France aussi quoi. Ouais. Ici on a des fleurs violettes, très belles, avec un petit pont en bois qui passe en dessous comme ça. Et par ici en bas, on a déjà sur le côté ici à droite un genre de petit abri comme ça. On dirait presque un petit temple un peu. Ah oui. Je trouve ça joli avec un banc comme ça. Et par là, un petit pont en bois qui passe au-dessus d'un point d'eau qui est pas très propre comme vous le voyez, mais point d'eau quand même. Et on a quelques poissons dedans, voilà, je sais pas si vous les voyez. Et par là, nous avons un petit pont en bois encore qui vient passer par-dessus une plage. Vous voyez, il y a une plage qui est assez grande, hein, mine de rien, et qui est
très belle aussi. Et ce pont du coup il mène à, vous voyez, un espace couvert comme ça avec quelques chaises, des transats au bout. On va aller voir ça de plus près. Alors? C'est un balisier Heliconia, originaire d'Amérique du Sud. D'accord, et bien merci pour l'information. Voilà, mais de rien. On en apprend tous les jours. Tu vois? Balisier Heliconia, d'accord. Et donc voilà par ici cet espace, espace détente, hein, un genre de terrasse comme ça. Et des deux côtés ça part comme ça en mode petite passerelle. C'est vachement cool, hein, franchement. Et l'eau en fait, on dirait qu'elle est grise de loin, mais elle est vachement claire. Hein. Et ici on a un bon point de vue sur le jardin de ce côté, c'est sympa aussi. Hein. Et d'ailleurs je sais pas si tu as remarqué, mais c'est des pneus. Ah ouais. Et de l'autre côté du coup on a la même chose par là-bas. Et ici l'endroit le plus calé, hein, je pense. Petite passerelle avec un petit espace comme ça et 4 transats. Et il y a même un escalier qui descend dans l'eau. On peut se baigner directement depuis ici parce que oui, on peut se baigner dans ce lac. Alors je sais pas si elle est chaude, je vais aller tester. Hein, voilà. Je vais descendre pour voir si l'eau est bonne. Oula ouais, elle est chaude. Comme ça, colle au pied. Il y a des sables mouvants. Et bah l'eau elle est pas aussi chaude que la mer parce que la mer elle est vraiment bouillante. Mais elle est bien à 30 degrés. Hein. Ouais, quand même. Franchement, elle est bonne. Ah ouais, ah ouais, non, on voit la trace de tes pieds. Ouais, mais en s'écartant, c'est moins. Le sol est plus dur. On s'enfonce moins dedans. Ah ouais, elle est bonne. Ah, franchement, je suis bien là. C'était la petite baignade des jambes dans le lac Posso. Petit test. Premier test. Et ben, c'est validé. Au top. Regardez, en fait, le lac, il est vraiment grand. Hein, il s'étale beaucoup. Je pense que par là-bas, c'est la ville de Tentena et ça s'étale loin, on voit même pas l'autre côté là en face. Bon après c'est assez brumeux, assez nuageux, mais c'est un grand lac quoi. Je pensais pas qu'il était aussi grand moi. Elle est super bonne. Elle est bonne hein. En fait ce que je trouve assez génial sur cette île de Sulawesi, c'est que tu peux vraiment changer de décor en quelques heures de route. Genre là on se retrouve au bord de ce lac. On est vraiment sur un changement d'ambiance total par rapport aux îles Togian où on était il y a 2 jours. Et même par rapport à Ampana, hein, la ville depuis laquelle on est parti ce matin. Bah, déjà on n'est plus au bord de la mer. Et on est sur un spot hyper calme, voilà, avec un lac plutôt que la mer. Enfin complètement différent quoi. Et je trouve que du coup il y a vraiment plusieurs facettes à explorer sur cette île de Sulawesi. On les a pas encore toutes vues en plus, hein, on va voir encore d'autres choses différentes sur les prochains jours. Mais déjà jusque là, c'est très varié en fait, en termes de lieux à découvrir. Bon là du coup on est sorti du logement. Vous voyez c'est juste là en bas. On est sur la route qui passe en haut et on va se faire une petite balade de fin d'après-midi aux alentours. J'ai cru voir sur Google Maps qu'il y avait une plage qui était pas très loin, à 10-15 minutes à pied normalement. Et c'est très vert en tout cas. Ouais. Il y a beaucoup de végétation. On a des bananiers ici. On est vraiment en pleine campagne quoi. Ouais, enfin, on sent que c'est paumé quoi. On est dans un coin reculé. C'est agréable d'un coup de plus avoir l'agitation de la ville et tout. Et je pense qu'on est un peu en altitude aussi parce que la route elle montait pas mal quand même. Et ouais. la météo, enfin la température est bien plus agréable. C'est un peu plus frais, ouais. Ouais, il fait meilleur, enfin il fait moins humide en fait que sur la côte. C'est lui qui parle? Non. Non, il y a un haut-parleur. Je crois pas, c'est... Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, mais... Nous y voilà, le chemin qui mène à la plage est juste là et ça a l'air assez animé. On voit qu'il y a on a vu depuis la route une voiture, un 4x4 qui est sur la plage et vous voyez il y a un genre d'espace couvert comme ça. Et il y a du monde, hein. Enfin il y a quelques personnes, il y a même 2 véhicules et un scooter. Et voilà la plage et en face on a quand même des couleurs sympas. Le soleil va pas tarder à se coucher. Bon alors c'est très nuageux et je pense qu'il va se coucher derrière les montagnes donc je sais pas si ça va être ouf mais déjà là c'est plutôt stylé. Hello. Good? Yeah, this Yeah? I have. Yeah? I have here. Oh, it's your place? Yes. Okay, we can go Yeah. walk, yeah? Okay, terima kasih. Bisa bahasa Indonesia? Little, little. just few words. Oh, Yeah. yeah. Yeah.
But I can speak English, but a little. You can speak English little. But Okay. a little. Okay, good, good. You speak good English. Nice to meet you. What's your name? My name is Johnny. Johnny. Okay. Nice to meet you. Il a dit que c'était à lui le terrain. Sa propriété, ouais. Ouais, ouais. Il va peut-être construire sa baraque ici, le Johnny. Petit spot de qualité. Nous, notre logement, il est là-bas, on le voit d'ailleurs. Et on a un autre point de vue sur ce lac Poso. On a bien fait de venir. Moi, je trouve. Vraiment, ouais. Il y a une bestiole dans cet arbre. Écoutez ça. On dirait une alarme. Ouais. De retour à notre logement. Et on va aller boire l'apéro sur les transats. Voilà, on va se caler ici avec la bintang que Jessica est allée récupérer. Ah oui, pardon. Voilà, grande bintang Là. avec des verres qui sont au frigo. Au frigo. Donc c'est bien frais là, nickel. Et en plus, la bouteille est à 50 000 roupies seulement. D'habitude, on la paye 80 ou 90 dans les hôtels. Et je suis allé chercher notre petit anti-moustique, puisque ici, je pense qu'on va bien en avoir besoin au bord du lac. Incroyable quand même. Incroyable. La bière dans le verre bintang, en plus dans un vrai verre à bière comme ça. Et on va Merci. trinquer au lac Poso et à cet endroit merveilleux. Santé. Santé. Ah, ça n'a pas fait que Ça n'a pas fait que nous. Voilà. Voilà. Petit apéro agréable au bord du lac. Yes, bro. Terima kasih. Sama-sama. Après être resté posé un moment sur les transats face au lac à boire de la bière tranquillement, il est l'heure de manger. Et du coup pour le repas de ce soir, moi j'ai pris du poulet, vous voyez, une cuisse de poulet comme ça, avec des nouilles frites aux légumes. Et toi tu as pris les mêmes nouilles que moi, il y a un peu de poulet aussi dedans. Et tu as pris des brochettes de porc satay, donc avec une sauce à la cacahuète. Ah là là. Et pour accompagner ça, du coup, on a pris des jus qui viennent d'arriver. Moi, j'ai pris un jus gingembre et citron. Incroyable, super bon. Le poulet, du coup, qui a l'air très bon, franchement, avec une petite sauce dessus là. Incroyable. Oh, le goût du poulet. Ouais. Je sais pas ce que c'est la sauce, mais vraiment c'est trop bon. Ouais, le poulet est vraiment très Trop bon, bon. hein. Ouais. Et du coup, toi, jus de mangue pour accompagner ça. Jus de mangue, ouais, voilà. Trop bon avec des Ouais. vrais morceaux de mangue et tout. Entier. Je peux te prendre une brochette. Ah bah vas-y, hein, parce que j'en ai pas mal quand même. Allez, C'est merci. super bon aussi. T'as goûté déjà? Ouais, là j'ai un morceau. Alors c'est pas une sauce pimentée comme on avait l'habitude de voir. C'est juste cacahuète. C'est bon? C'est excellent. C'est très bon. Ah ouais. La viande est bonne et la sauce incroyable. C'est super bon. Tout est parfait ici. Le logement comme la nourriture. Eh bien écoutez, le repas a été excellent. Franchement, on s'est régalé. Il va donc être temps de clôturer cette vidéo. On est tous les deux enchantés par cet endroit. Franchement, on a hâte de découvrir la ville de Tentena et les environs. Demain, c'est ce qu'on va faire. On va explorer un peu toute la journée. Aujourd'hui, bon, on n'a pas fait énormément de choses, hein. On a passé quand même 4 heures dans une voiture et après on est resté par ici au logement. Mais c'était quand même une très bonne journée. Moi Ouais. j'ai beaucoup aimé. C'est une super journée. Grave cool, ouais. On a découvert les lieux ici, on a bien mangé, que ce soit ce midi ou ce soir, donc au top. L'accueil était excellent, ça nous a mis de bonne humeur. Ouais, exactement. C'était, voilà, bonne petite journée. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut.